Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Le moi, le soi et le Christ. Alors cette vidéo c'est un petit clin d'œil parce que du coup c'est vrai que dernièrement j'ai vu la vidéo de Thierry Casasnova qui parle de son expérience et de Jésus-Christ. Et quand j'ai vu cette vidéo c'est vrai qu'elle m'a beaucoup touchée. J'ai aimé écouter son chemin de vie, les difficultés qu'il a pu avoir, ressentir tout au long de sa vie et comment il les a dépassées. Je le trouve très naturel, très simple. J'aime beaucoup cette simplicité parce que moi aussi je suis comme ça. Et j'ai eu également de l'émotion à écouter cette vidéo, surtout pour ma part, lors de la prière qu'il a énoncée à la fin. J'ai trouvé ça très très émouvant et j'ai trouvé qu'il y avait de la Shakti dedans. Donc ça tombe bien parce qu'on voulait faire une vidéo au sujet du Christ. Donc, je me suis dit pourquoi pas qu'on allait la faire. Et du coup cette vidéo elle sera simplement différente parce que la vidéo de Thierry Casasnova, si d'ailleurs vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la voir parce qu'elle symbolise plutôt le côté cœur, c'est-à-dire on va ressentir beaucoup de choses à la vision de cette vidéo. Et celle-ci, la vidéo de la Psyézo, la vision de la Psyézo, va nous permettre de comprendre et de mieux intégrer le sujet. Et de suite, je laisse la place à Serge. Et oui, c'est vrai, je tiens à féliciter Thierry pour sa spontanéité, sa sincérité, son degré de véracité et d'authenticité. C'est un être authentique. On a toujours tendance à dire que les êtres authentiques sont des êtres formidables. Non, les êtres authentiques sont authentiquement eux-mêmes. Alors ils sont ce qu'ils sont, selon notre vision personnelle, mais une chose est formidable, c'est quand quelqu'un vit en conformité à ce qu'il prêche, ben c'est un être authentique et c'est un être entier, il est intègre. Voilà. Donc merci Thierry pour ton intégrité morale et cette voix cardiaque que tu as et que tu nous fais partager. Voilà. Bon, je tenais à le dire parce que j'aime beaucoup Thierry et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et voilà, bon, ben, après tout, on est humain, on a le droit d'avoir nos faiblesses. Et moi, j'ai un petit faible pour Thierry et pour son travail. Voilà, donc la Psyézo, c'est tout à fait différent. Alors, c'est pas mieux, c'est différent. Hein, voilà, il n'y a pas mieux. Sur Terre, il y a deux grandes catégories d'individus. Il y a des individus qui fonctionnent, qui suivent ce qu'on appelle la voie cardiaque. Hein, c'est un très ancien terme, qui veut dire qu'ils ont besoin de sentir pour être heureux, pour être rassurés. Et il y a des gens qui ont besoin de comprendre, de savoir pour être heureux et rassurés. Alors, il y a eu des querelles de clocher, des querelles d'école. Malheureusement, c'est toujours ceux de la voie cardiaque qui critiquent ceux de la voie mentale, ce qui laisse un petit peu à réfléchir, parce qu'on se dit quand on est dans le cœur, bon, on ne juge pas. Hein, c'est les premiers à dire qu'il ne faut pas juger, c'est les premiers à dire que les autres sont trop mentaux, trop ceci, trop cela. Bon, on n'est pas trop mental, on est trop intellectuel, ou on est trop émotif. Et aucun des deux est la voie cardiaque et aucun des deux est la voie mentale. Le mental est quelque chose de froid dans le sens de rationnel. On a besoin sur Terre de gens rationnels, mais on a aussi besoin de gens qui ont du cœur. Voilà, on a besoin des deux. Sinon, dire que la voie cardiaque c'est le mieux ou que la voie mentale c'est le mieux, c'est comme dire que dans le couple il faut être deux hommes ou deux femmes. Non, chacun fait ce qu'il veut, de toute façon c'est pas mon problème, mais je veux dire que de même que la femme est différente de l'homme est différent de la femme, et tous deux se complémentarisent, ils se complètent, et on a besoin de cette différence pour pouvoir fonctionner. On avance avec la main, le pied gauche, le pied droit, on envoie une jambe, on envoie l'autre, on est en déséquilibre permanent, et c'est grâce à ce déséquilibre permanent qu'on peut avancer. Sinon, on bouge sur place, mais on n'avance pas. Voilà. Donc je vais donner la version de la Psyézo, qui n'est pas plus belle, qui n'est pas plus ceci, plus cela, elle est simplement plus rationnelle. Alors certains vont dire, oh ben je préfère la voie cardiaque. Oui, ben, très bien. Mais il y en a qui ont besoin de comprendre. Et surtout ceux qui se sont donnés pour but d'expliquer aux autres, d'enseigner. On ne peut pas enseigner le cœur. On a du cœur, on n'en a pas. Point barre, voilà. Après, chacun, on peut avoir des expériences dans notre vie qui nous permettent d'être un peu plus touché, d'être un peu plus attentif à la souffrance des autres parce qu'on a souffert nous-mêmes. Mais bon, hélas, il arrive aussi l'inverse, et des gens souffrent et parce qu'ils ont souffert, après ils se replient sur eux-mêmes, ils ne pensent plus qu'à eux et ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est en premier se faire du bien et si possible faire du mal aux autres. Voilà. Alors qu'ils devraient être bien placés pour savoir ce que c'est de souffrir. Hein, c'est le syndrome du père qui bat son fils parce que quand il était petit, il était battu par son père. Voilà, c'est malheureux, mais et après il y a celui qui dit ben, comme j'ai été battu par mon père, je suis bien placé pour savoir que c'est pas bien, donc je ne vais pas le faire. Donc il y a de tout pour faire un monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être que les mystiques, ce que j'appelle les mystiques ou les spiritualistes, s'arrêtent de taper sur la gueule de ceux qui sont dans la voie mentale. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu les maîtres du passé,
qui était dans la voie mentale. Et la voie mentale n'exclut pas le cœur, elle met simplement l'accent sur la connaissance. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre avec l'intellectualisme exacerbé, où on apprend beaucoup de choses et on ne sert à rien et à personne, et surtout pas à soi-même. Donc la voie mentale est une voie de connaissance pure, dans laquelle il y a bien sûr de l'amour, de la paix, de la joie, mais comme ce n'est pas mis en valeur, parce que ce n'est pas le principal, ce qui est mis en valeur, c'est la connaissance. Alors c'est vrai qu'on est habitué à notre époque de dire à quelqu'un qui a des connaissances, nécessairement il n'a pas d'amour. J'entends ça tout le temps, et bizarrement, c'est surtout, et quasiment tout le temps dans la bouche des spiritualistes. Donc ceux qui sont là, soi-disant, pour donner l'exemple d'un amour inconditionnel, l'exemple tu ne jugeras point, tu ne feras pas du mal aux autres, etc. Tu traiteras les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Bon, mais ça, c'est la voie cardiaque, la vraie. Or, quelqu'un qui se dit spiritualiste, qui se dit dans le cœur, comme les gens aiment dire, à notre époque, ça fait peur qu'ils aient besoin de le dire, parce que bon, peut-être qu'en le disant, ils arriveront à se convaincre qu'ils le sont vraiment, mais quand on est dans le cœur, on ne juge pas. Quand on est dans le cœur, on est quelqu'un de bienveillant, naturellement. Voilà. Donc, pourquoi on a fait cette vidéo? Justement pour faire comprendre aux gens que les psy-ésos sont peut-être un peu plus dans le cœur que ce qu'on pourrait l'imaginer. Je ne vais pas dire que les autres, je vais dire qu'on pourrait se l'imaginer. Et pour ce faire, je vais vous le démontrer, non pas vous le prouver, mais vous le démontrer par la dialectique, parce que malheureusement, je ne peux pas ouvrir mon cœur et vous faire lire dedans. C'est à vous d'avoir la capacité de le faire, n'est-ce pas? Et quand on est dans le cœur, on est capable d'être dans le cœur de tout le monde instantanément et de partout. Donc ce que je veux dire, c'est que la psy-éso enseigne la différence qu'il y a entre le moi, le soi et le Christ. Bon. Je vais passer très vite sur le moi et le soi, parce que le but c'est de parler du Christ. Et qu'est-ce que c'est la conscience christique? Et vous verrez que c'est beaucoup plus beau et beaucoup moins froid que ce que certains peuvent se l'imaginer. Mais seulement, il n'y a pas de démonstration extérieure, je suis désolé, il n'y a pas de cirque Barnum, on ne fait pas de grand bruit, on n'a pas une grosse caisse et on n'ameute pas le quartier pour faire voir à quel point on est plein d'amour. Hein, voilà, on se contente de le vivre sobrement. Et c'est cette sobriété qui est prise pour de la froideur en règle générale. Donc le moi c'est quoi? Le moi c'est notre identité terrestre, c'est-à-dire qu'on s'appelle Serge, on est né à telle époque, ou on s'appelle Karen, on est né à telle époque, on est surnommé Belette, on est surnommé Nounours, on est surnommé Beleton, on est surnommé, voilà. Ça c'est notre identité, où on est né, de qui on est né, nos parents, nos habitudes, comment ils nous ont élevés. Autrement dit, c'est notre carte d'identité. Hein? Notre carte d'identité terrestre, c'est notre moi, c'est notre personnalité, c'est ce quelque chose qu'on nous a dit, voilà, tu es né d'un tel, tu es français, tu es arménien, tu es russe, tu es slovaque, tu es, voilà. C'est ça, notre carte d'identité, ça c'est le moi. Donc ce moi ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment, ça correspond à ce que nous a dit que nous étions et qu'on a retenu de ce qu'on nous a dit que nous étions. Voilà. Parce qu'on peut me dire que je suis con et je peux penser l'inverse. On peut me dire que je suis con et me l'approprier, dire en effet que je suis con et du coup je le deviens. Mais plus je m'identifie à ma carte de visite terrestre, à ma carte d'identité terrestre, et moins je m'éloigne, et plus je m'éloigne du Christ. Hein, voilà. Bon. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soi. Qu'est-ce que le soi? Le soi, c'est ce que je suis, indépendamment de ce que je pense être, de ce que je crois devoir être, de ce que les autres pensent que je suis, de ce que les autres me disent que je devrais être, etc. Hein? Le soi, quand on se positionne au niveau du soi, c'est déjà pas mal, mais c'est pas le tout, c'est pas le but. Quand on se positionne au niveau du soi, déjà, on arrive, bon gré mal gré, contre vents et tempêtes, comme on dit, on arrive à rester soi-même, malgré les critiques, malgré les louanges, parce que malheureusement, des fois, les louanges sont plus dangereuses encore que les critiques, surtout entre les mains des manipulateurs. Donc, quand on est insensible aux louanges et insensible aux critiques, on arrive à être soi-même. Autrement dit, c'est la personne qui, dans la famille, est la seule à faire de l'ésotérisme ou la seule à faire de la spiritualité, alors que tous les autres sont matérialistes, sont égoïstes, pensent qu'à leur tête, etc. Bon, voilà. C'est ça, avoir une personnalité réelle à soi, c'est ne plus être au niveau du moi, ne plus être au niveau de l'identité terrestre, même si par ailleurs il faut faire semblant d'y être, hein, parce que quand on nous appelle dans la rue par notre nom, on ne va pas dire « Non, moi j'ai pas de nom, je suis un ange, je suis l'incarnation de Dieu ». On ne peut pas s'amuser à faire ça, ça serait ridicule. Hein. Voilà, il ne faut pas le faire. Mais donc, on est conscient qu'on a un nom, qu'on a une historique terrestre, mais on est conscient que cette historique, on va la laisser. Ça, c'est le soi. Autrement dit, qui je suis, indépendamment de ce que je crois être, de ce que les autres pensent que je suis, etc. Donc ça, c'est déjà arriver à s'extraire de la matrice, quelque part. Mais, tout en sortant de la matrice, on est le cul entre deux chaises, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la vérité vraie, mais on n'est plus dans le mensonge. Hein. De même qu'on peut s'arrêter de mentir, c'est pas pour autant qu'on dira la vérité. On peut simplement se taire. Hein. Voilà. Alors qu'avant, on parlait pour dire des choses mensongères. Donc, dire des choses mensongères, ça serait se situer au niveau du moi. C'est-à-dire ne pas vraiment être soi et faire semblant, jouer le jeu terrestre, etc., individuel. Bon. Après, on est au niveau ce qu'on appelle de l'individualité, la vraie individualité, qui est je suis indivisible, je suis moi, quoi qu'on en pense, quoi qu'on essaye de me faire faire ou de me dire, je reste moi-même. Ça, c'est le soi. Après, qu'est-ce que c'est le Christ? Bon.
Ça, c'est un autre débat. C'est là où ça devient un peu plus proche, un peu plus dans les tripes, parce que contrairement à ce qu'on croit, pour être en contact avec le Christ, il ne s'agit pas de s'évader dans les autres sphères. On peut rencontrer le Christ, la conscience christique, on appelle ça comme on veut, on peut le rencontrer dans la vie de tous les jours. Or, ce que font les psyésos, c'est qu'une fois, bon, je le dis à la façon psyéso, après chacun pourra se le réexpliquer à lui-même avec ses mots, mais on va dire qu'on apprend aux psyésos en premier, la première année, de s'extraire du moi. La seconde année, on leur demande de ne plus avoir peur du relationnel et de savoir qu'on peut affronter la vie de tous les jours, les autres, tout en restant soi-même. Donc la seconde année nous permet de nous positionner au niveau du soi, de ce que nous sommes indépendamment de ce que nous pensons, croyons, nos schémas mentaux, nos conditionnements, etc. Ça, c'est le soi. Et le Christ, c'est quoi alors? À un moment donné, on se dit, voilà, je sens qu'il y a l'univers, je sens qu'il y a une intelligence qui est là. Quand je suis moi-même, je suis bien, mais sans plus. Mais je me dis, peut-être en tant que soi, en tant que moi-même, même si j'ai réussi à m'extraire, on va dire, de la matrice, je me dis, mais est-ce que je suis suffisamment bien? Est-ce que je m'aime? Comment pouvoir s'aimer si on se juge? On ne peut pas. Or, pourquoi nous nous jugeons? Parce que même quand nous ne sommes pas le moi, et que nous sommes devenus le soi, nous pouvons émettre un a priori. Nous pouvons avoir des a priori sur nous-mêmes, émettre des jugements, et dire, tiens, il faudrait que je sois un peu plus intelligent, tiens, il faudrait que je sois un peu meilleur, parce qu'on m'a critiqué, et j'ai senti qu'il y avait une part de vérité. Donc s'il y a une part de vérité que je l'ai senti, ça a été touché à l'intérieur, c'est pas l'autre qui ment ou qui dit la vérité, c'est moi qui sens que les autres mentent ou disent la vérité. Et j'ai senti que j'étais touché par le fait qu'on me disait que j'étais trop égoïste, que je pensais trop à moi. Donc on se juge. C'est un jugement qui est un peu plus froid, qui est un peu plus rationnel, mais qui est aussi dangereux parce que tant qu'on est dans le soi, tant qu'on est dans la soi-conscience individuelle, je dirais personnelle, on se dit, après tout, comment savoir si je suis bien? Alors il y a un moyen de savoir si on est bien, c'est de s'immerger dans la conscience christique, dans le Christ. Parce que aux yeux du Christ, quoi que nous soyons, il nous aime. Quoi que nous puissions faire, il est d'accord. Quand nous nous trompons, il nous aime. Quand nous réussissons, il nous aime. Quand nous sommes nous, il nous aime. Quand nous essayons de paraître, il nous aime. En fait, il nous aime quoi que nous soyons, quoi que nous fassions. C'est l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, il ne faut pas le prendre dans le sens de quantitatif, dire oh, l'amour universel, inconditionnel, je ne vais pas réussir à le sentir, etc. Non, c'est très simple. Il suffit d'imaginer que le Christ est un ami. C'est un ami intime, un ami avec un grand A. On va dire un ami comme les grands maîtres, pour ceux qui croient, les maîtres, etc., tous les êtres de l'invisible, les archanges, les êtres. Dans l'invisible, quand on dit qu'on souffre, ils rient. On se dit, et pourquoi ils rient? Ils n'ont pas de bonté, ils n'ont pas de compassion. Mais non, ils rient. Ils rient pas parce qu'on souffre, ils rient parce qu'on croit qu'on souffre. Alors qu'en fait, on est dans le Christ. Après, on va dire, par exemple, aujourd'hui, je suis heureux. Et là, ils sont morts de rire cette fois-ci. Et pourquoi ils sont morts de rire? Je suis heureux. Hier, j'étais malheureux, ils riaient. Aujourd'hui, je suis heureux, ils sont morts de rire. Qu'est-ce que j'ai dit de comique? On a dit une chose extraordinaire à leurs yeux. On a dit, moi Dieu, aujourd'hui je suis malheureux, moi Dieu, aujourd'hui je suis heureux. Alors, de l'autre côté, ils se disent, ah merde, Dieu c'est un comique. Tantôt il choisit de faire semblant d'être heureux, tantôt il choisit de faire semblant d'être malheureux. Mais en fait, Dieu n'est ni heureux ni malheureux. Il est neti-neti, comme on dit en sanskrit. Il est ni ceci ni cela. Et ça, c'est l'enseignement de la voie de la Siddha et donc de la Psyéso. En fait, nous ne sommes ni heureux ni malheureux, ni bien ni mal. On ne fait pas de bien, on ne fait pas de mal, on ne fait rien. C'est l'esprit qui fait toutes ces choses. Parce que, regardez, quand par exemple nous disons je vais me lever, qu'est-ce qu'on fait? On a une idée, se lever. Cette idée se transforme en étincelle, hein, pas christique malheureusement, mais en étincelle électrique qui va envoyer un influx nerveux à nos muscles pour qu'il nous permette de nous dresser et de nous mouvoir, hein, éventuellement, voilà, si on veut aller quelque part. Donc en fait, c'est cette étincelle qui passe dans les nerfs, qui fait contracter les muscles, c'est même pas nous. Nous disons, Dieu fais-moi bouger, et Dieu nous fait bouger. Nous disons, Dieu fais-moi digérer, Dieu nous fait digérer. Nous disons, Dieu fais-moi manger, Dieu nous fait manger. Quoi que nous fassions, même le cœur, c'est pas nous qui le faisons battre. Notre pensée, elle n'est pas à nous. La pensée, elle est prémâchée. On va dans l'inconscient collectif, ou plus haut, pour ceux qui en sont capables, et on va puiser des pensées qui nous réjouissent, ou, à l'inverse, qui nous attristent. Mais quelle que soit la pensée que nous prenons, non seulement nous ne sommes pas la pensée que nous choisissons ponctuellement. Aujourd'hui, je suis triste, pourquoi? J'ai choisi de l'être. Ah ben non, mais si. Parce que quand cette pensée triste t'est venue, tu l'as accueillie, tu l'as bénie, tu as dit installe-toi à ma table et mange avec moi. Alors là, on ne mange plus avec le Christ, on mange avec le diable, on mange avec quelque chose qui s'oppose à nous. Hein, parce que les mots diable veut dire diaboline, qui vient de diaboline en grec, qui veut dire qui va au sens inverse, qui va à l'opposé. Quand nous avons une idée diabolique, nous avons une idée qui va nous rendre tristes, qui va rendre tristes les autres. Quand nos paroles sont diaboliques, il n'y a pas de question de dire que le diable existe, mais c'est la notion diaboléine qui veut dire qui va dans le sens opposé à, qui va dans le sens opposé à nos intérêts les plus immédiats. Bon, est-ce qu'on a un intérêt à juger son prochain? Non. Alors pourquoi les gens le font? Pourquoi même, et pire,
Ils s'imaginent que leur jugement est justifié. De dire par exemple de quelqu'un, celui-ci n'a pas d'amour, mais bon, je préférerais que les gens n'aient pas l'expérience, mais quand on s'immerge en Christ une seule fois dans sa vie, quelques secondes, et qu'on repense à ça, mais la honte qu'on a, on a envie de se mettre dans un trou de souris. Les seules fois où on a eu la faiblesse de juger, même positivement, on en est honteux. Mais qui suis-je pour dire que celui-ci est quelqu'un de bien? Qui suis-je pour dire que celui-ci est quelqu'un de pas bien? Eh bien en fait, qui suis-je? C'est la vraie question qu'il faut se poser, mais pas dans le sens du jugement de soi-même. Parce que les gens, soit ils jugent les autres, soit ils se jugent eux-mêmes. Et dans les deux cas, ben, c'est malheureux. Et dans un des deux, ben, ils sont malheureux, et dans un des deux, c'est l'autre qui l'est parce qu'il apprend qu'on l'a jugé. Mais toutes ces choses-là, je m'excuse, mais c'est de la merde. Ça vaut rien. Bien que le Christ peut pénétrer dans la merde s'il faut, la preuve, hein, puisqu'il arrive à nous pénétrer. Mais je veux dire par là que, en fait, la personne qui s'aime peut être en Christ, la personne qui ne s'aime pas peut être en Christ, la personne qui est malheureuse peut souffrir tout en étant en Christ. On est tout le temps en Christ. C'est comme si je disais, voilà, aujourd'hui je suis malheureux, donc je cesse de respirer. Mais non, l'oxygène est en moi. Oui, mais aujourd'hui je suis heureux, donc j'ai cessé de respirer. Non, l'oxygène est en moi. Cet oxygène qui est en moi, que je sois heureux ou malheureux, tant que je suis vivant, je suis dans l'oxygène. L'oxygène est autour de moi, l'oxygène est en moi, l'oxygène est devant, derrière, à ma gauche, à ma droite, comme le Christ. Le Christ, il est devant moi, il est derrière moi, il est à ma gauche, il est à ma droite, il est tout autour de moi et il est en moi. Parce que le Christ, c'est la conscience. Or, il faudrait qu'on devienne, qu'on se prenne un coup sur la tête et qu'on perde complètement conscience pour qu'on soit toujours dans le Christ, mais qu'on ne le sache pas. Donc ce qui est étonnant, ce n'est pas que les gens ne soient pas dans le Christ, mais qu'ils pensent qu'ils ne le sont pas. C'est ça qui est étonnant. Parce que c'est comme le poisson qui est sous l'eau qui dit un jour j'atteindrai la mer. Alors un poisson qui est sage, il vient, il dit attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben oui, un jour j'atteindrai la mer. Tu veux atteindre la mer? Oui, parce que pour moi la mer c'est Dieu, la mer c'est le Christ, et je veux atteindre la mer. Alors le sage lui dit et quand tu respires et que tu as l'oxygène qui rentre, d'après toi l'oxygène il est dans quoi? Eh bien, il est dans l'eau. Et l'eau c'est le Christ. Donc quand tu attires l'eau en toi et que tu prends l'oxygène qui est dedans, tu fais la même chose avec le Christ. Chaque fois que nous respirons Dieu, chaque fois que nous inspirons, pardon, nous inspirons Dieu. C'était un lapsus révélateur parce que c'est comme si je disais, le problème n'est pas savoir comment atteindre le Christ, le problème est de savoir c'est comment ne pas l'atteindre. Parce que ce qui serait impossible, ce qui serait difficile, ça serait de s'extraire du Christ. Mais nous vivons, nous sommes plongés dans le Christ. De même que les gens se disent, nous sommes plongés dans l'illusion, nous sommes dans la matrice. Bon, mais même cette matrice, elle est faite du Christ. C'est quoi la matrice? C'est quoi la souffrance? C'est quand le Christ accepte de nous aimer malgré que nous soyons dans l'erreur. C'est quoi la beauté, la bonté, la joie, l'amour, la paix? C'est quand le Christ accepte de nous aimer, autrement dit d'être nous, tandis que nous sommes dans la vérité. Donc qu'on soit dans le mensonge ou dans la vérité, nous sommes comme un poisson qui serait immergé au fond de l'océan. Il est à 10 km de profondeur, c'est un poisson des grandes profondeurs, il y a une sacrée pression et il dit « Ah, j'aimerais rencontrer l'eau, j'aimerais rencontrer la mer ». Mais il y a tous les poissons qui sont morts de rire, ils sont sur le ventre et ils rigolent. Comment voulez-vous ignorer la mer quand vous êtes immergé dans l'eau et que l'eau rentre dans vos branchies pour pouvoir en extraire l'oxygène? C'est autant dire que nous ne respirons pas, que notre cœur ne bat pas, parce que l'énergie qui fait circuler le sang dans nos veines, c'est le Christ. Pour ceux qui ont un peu des connaissances techniques, il y a dans le cœur ce que les médecins appellent le nœud sinusal, je crois. Bon, je n'ai pas fait médecine, mais j'ai fait piézo. Hein. Voilà. Donc, il y a dans le cœur, en haut du côté gauche, dans l'oreillette gauche, non, dans l'oreillette droite, pardon, bon, enfin, peu importe, dans une des deux oreillettes, il y a ce qu'on appelle le nœud sino-auriculaire. Bon, moi, je ne l'ai pas appris, je l'ai senti, je l'ai vu psychiquement, donc voilà, une fois qu'on le voit, le niveau psychique et le niveau scientifique, c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a ce qu'on appelle le nœud sino-auriculaire, et dans le nœud sino-auriculaire, il y a ce qu'on appelle l'étincelle christique. Bon. Alors c'est marrant parce que certains appellent ça l'étincelle christique et d'autres disent c'est le soi. Alors j'aimerais comprendre, est-ce que c'est le soi, est-ce que c'est l'étincelle christique? Ben, c'est comme si on disait je vois un petit enfant de 5 ans. Ah, mais c'est quoi? Ben, c'est un homme. Non, il a 5 ans. Bon, d'accord, allez, c'est un enfant, mais de sexe masculin. Bon, mais quand on dit l'atome germe, il est là exactement, quand on dit l'atome germe, ou quand on dit l'étincelle christique, ou quand on dit qu'ici il y a le soi, c'est pareil, c'est la même chose. Le soi, c'est quoi? C'est un petit enfant de 5 ans qui, s'il grandit, deviendra un homme. Bon, ben, le soi, c'est quoi? Ben, c'est un humain que s'il arrive à s'extraire de toute cette illusion extérieure et qu'il arrive à être lui,
ben, il est dans l'étape préparatoire à atteindre le Christ. Et le Christ, on ne peut pas l'atteindre quelque part, ce sont des mots. Ce que je viens de dire est une aberration. On n'atteint pas le Christ. On est immergé dedans et on l'accepte l'idée qu'on est immergé dedans, et là instantanément on est en connexion. Ou on n'accepte pas l'idée et on passe sa vie à le rechercher, et de partout où on va, ben, on mène le Christ avec nous. Voilà. Voilà, cette vidéo se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt.